Tout commença dans ce petit village du Var, Bormes-les-Mimosas. C'est ici que je suis né. Ma mère était chef de gare au chemin de fer de Provence. J'étais le deuxième enfant d'une fratrie de 3. Ça, c'est moi. Mon père, militaire de carrière, venait d'être gravement blessé en Libye. Il succomba. Ma mère se retrouvait donc veuve à 26 ans, avec 3 enfants à charge et un maigre salaire. Elle demanda alors à sa mère, également veuve, de vivre avec elle. Écoute maman, ce serait plus simple pour nous deux, tu ne crois pas? Ma grand-mère était très dure, un vrai gendarme. Il est vrai que moi aussi, j'étais d'un caractère très difficile. Arrête, hein? Tu es infernal! Et ça me coûta quelques fessées d'ailleurs. Tous les jours, nous partions très tôt à l'école. Elle était à 7 km de notre maison. Nous n'étions pas riches, mais à cette époque, nous nous contentions de peu de choses. Un jouet en bois ou une simple orange me faisait grand plaisir. Dans l'ensemble, nous vivions heureux, grâce au salaire de ma mère et à l'allocation militaire que l'État lui versait en tant que pupille de la nation. Cette allocation militaire nous liait à l'État, et donc nous lui appartenions aussi en tant qu'enfants de troupe. Et c'est ainsi que mon frère Pierre dut partir pour l'école militaire. Et puis, 2 années passèrent, et ce fut à mon tour de quitter la famille, pour rejoindre l'école des pupilles de la marine. Et c'est à partir de là que ma vie changea subitement. Hey, toi là-bas! Arrête de rêvasser! Va plutôt me couper ces cheveux de fillette! Ton poids et ta taille petit. 60 kilos, 1m53. Tiens, prends-toi un Mac. Salut, moi c'est Yves. Eh salut, je m'appelle Yves aussi, Yves Buenic. Ah, tu peux m'appeler Popol. Tous mes amis m'appellent comme ça. T'as un drôle d'accent, toi. T'es pas d'ici. Oh, tu viens d'arriver toi. On est en grande partie breton ici, faudra que tu t'y fasses. En effet, les gens du Midi et les Bretons formaient 2 clans bien différents. Et pourtant, ce Yves est devenu un très bon copain. Tous les jours au réveil, on avait droit au décrassage, qui consistait à galoper dans la cour en petite culotte, quel que soit le temps qu'il faisait. Après, c'était le poste de lavage. Les travaux journaliers devaient être parfaitement exécutés sous peine de sanctions plus ou moins sévères. Pèlerin, Boinic, c'est pas encore fini! Mais chef, on fait que ça de frotter. Ouais, c'est vrai chef, on n'arrête pas. Ah, vous êtes lassé de frotter! Allez, hop, dans la cour! Boinic, tu vas me récurer les toilettes au rasoir. Ouais chef. Et toi, Pèlerin, tu iras vider les seaux à la citerne. La corvée WC était la pire. Je devais porter des seaux remplis de... Bref. Et les amener jusqu'à la citerne. Ils étaient si lourds que parfois j'en renversais sur mes chaussures. Oh toi peau de vache, tu paies rien pour attendre. Chaque après-midi, nous avions les cours généraux et l'instruction militaire. Et c'est dans cette classe qu'un de mes copains me fit prendre part à une opération très dangereuse. Hey. Popol. Quoi? Tiens, prends ça. Ce soir c'est le grand
soir. C'était un plan pour notre cher Gradé. Le plan consistait à lui mettre une bouteille pleine d'urine, le bouchon à peine enfoncé, au fond de son lit. Tout ça pendant qu'il surveillait l'étude en fin d'après-midi. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Y a personne. Ok, c'est bon. Vite, grouille-toi. On file au dortoir où on va se faire choper. Bien joué. Qui est le petit malin qui a fait ça? Allez! Personne veut se dénoncer? Tout le monde debout! Et en tenue de sport! Dans la cour, immédiatement! Toujours pas de coupable. Vous avez 2 minutes pour revenir en uniforme! Je perds patience, bande de mioche! Tout le monde en slip et que ça saute! Cela a duré jusqu'à 3 heures du matin. Personne ne vendait la mèche. Même ceux qui n'avaient pas participé à cette opération approuvaient la chose, car on avait tous subi à un moment donné les foudres de cet homme. Hé, Popol, lève-toi. Faut y aller, vite. Ce jour-là, lors du sabordage de Toulon, nous avons été embarqués très rapidement dans des wagons à bestiaux, pour une destination inconnue.